Bonjour à tous chers collègues et bienvenue sur Doron Pit. Aujourd'hui je suis chaud là. Alors aujourd'hui nous allons faire quoi? Nous allons réorganiser le code, car un code comme ça ne se voit jamais. C'est dégueulasse, d'accord? On ne voit pas de code comme ça, c'est pas beau. Ok. Il y a un principe qu'on doit connaître, c'est la programmation orientée objet. La programmation orientée objet dit quoi? Dit, en bref mot, hein, d'accord? Il dit tu prends une classe principale, celle qui va exécuter tout le code, et tu fais plein d'autres petites classes qui vont que la classe principale va récupérer, d'accord? Pour pouvoir exécuter l'application. Maintenant, je te donne un exemple, je te donne un bref exemple, d'accord, de qu'est-ce que c'est la programmation orientée objet, d'accord? Parce que là, c'est ce qu'on va faire, d'accord? C'est ce qui va nous permettre de réorganiser notre code. Chien, ah non, tu as un chat, tu as un lion, tu as un tigre, d'accord? Chat, lion, tigre. Trois mêmes félins, donc trois animaux appartenant à une classe principale qui s'appelle félin. Donc chez nous, le main point d'art. Félin point d'art si on veut. Voilà, petite blague. Pause café. Mais on est d'accord pour dire que le chat, il mange des whiskas. Alors que le lion, il mange des humains. Mais c'est tout. Enfin, il mange des gazelles, il mange tout. Le tigre, il mange Balou. Et bon, bref, il mange d'autres choses, d'accord. Ils sont tous les trois carnivores. Ils ont tous des caractéristiques. Ils ont tous si tu veux, des fonctionnalités, des méthodes principales similaires, mais des fonctionnalités différentes. Le lion va faire, il va rugir, tu vois, il va faire, ça c'est mieux. Et le chat va faire, miaou, tu vois, comme une petite victime. Tu vois. Mais et voilà. Donc tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que pour exécuter une classe félin, il te faut, si tu veux, tous les félins, on va dire, ok? Et donc, du coup, toutes les caractéristiques spécifiques de tous les félins. Et l'inverse est aussi intéressant. Et c'est ce qu'on va, l'inverse existe aussi, c'est ce qu'on va voir juste après. C'est qu'on peut rappeler une classe principale félin pour dire, voilà, je veux créer un nouveau chat, un chat bizarre, d'une autre planète. Donc du coup, je veux que tu me donnes la classe félin, ok? Et puis moi, je rajouterai toutes les nouvelles fonctionnalités qu'il y aura à l'intérieur. Voilà, je prendrai la taille des griffes, rugissement, la taille du félin, le visage, les moustaches, et je rajouterai donc moustache en zigzag, griffes toutes petites, rugissement miaou aussi, voilà. Mais je récupérerai la base. Donc là, maintenant, ce que je vais t'expliquer. D'accord. Ce que je vais vous expliquer, j'ai soif, je prends un coca ou je prends de l'eau? Je prends un coca. Excuse-moi. Puis d'abord je fais ce que je veux. On est copains, on fait. Voilà. Donc on va pas faire de rappel, on l'a fait précédemment. Voilà, on a créé une application avec du rose et du vert, une app bar et un body rose, d'accord. Là, on va rien changer dans l'application, on va juste restructurer le code, mais alors. Si vous partez de la vidéo, c'est que après la suite, vous ne pourrez pas la faire, d'accord? Plus jamais, d'accord? On ne fait pas un code avec une seule classe, d'accord? C'est pas possible. Donc vraiment, c'est peut-être l'une des vidéos les plus importantes, je ne rigole pas. On n'est pas là pour faire du ménage, on est là pour réorganiser le code, ça ne veut pas dire faire le ménage. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est que l'on va créer une classe, d'accord? On va la créer en bas. Donc là, on a notre première classe, si tu veux, le void main, d'accord? C'est la classe principale. Oh, j'ai vraiment chaud là. Et Dyson il marche trop, bon bref. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un stateless widget. Parce que notre classe ne va pas muer, d'accord? Elle va pas bouger dans tous les sens, elle va pas être mutable, comme on dit. Je ferai une vidéo là-dessus. On ne dit pas trop de gros mots dans cette vidéo, d'accord? Je veux juste qu'on crée une classe qui va nous donner plein de caractéristiques pour que nous, on ait le moins de travail à faire, d'accord? Attends, je vais... Excuse-moi, dans chaque vidéo, je rototo comme les bébés. Alors, raccourci pour créer un stateless widget, pour créer une classe, je répète, pour créer une classe qui va nous permettre de récupérer une autre classe. D'accord? Donc là, on fait un STL, d'accord? Et ensuite, tab. Voilà. STL, comme stateless widget, ok? Et ici, d'accord, entre classe et extend, je refais. Stateless widget, attends, excuse-moi, je fais entrer. Tu fais tab,
Oh là, il veut plus. Là, il me dit non, non, je t'ai déjà fait. Ok, stateless widget, tab. Là, il laisse le curseur où il est. Tu vois, la souris elle est là, je m'en fous. Il me dit, tu mets ton nom de classe. Donc là, je vais dire mon appli. D'accord, on va juste créer un truc un peu bidon. Donc mon appli mon appli qui est finalement le prolongement de stateless widget, une classe énorme. Alors, on va regarder un petit peu stateless widget, hein, d'accord. On clique dessus avec la souris, on appuie sur CTRL, là c'est surligné, et là il y a un lien qui apparaît, du coup on peut cliquer dessus, tac. Et là on a l'onglet donc de stateless widget. Ok. D'ailleurs, on remarque au-dessus, on a Stateful Widget qui est son rival, qui est pour la création de classes avec des mises à jour automatiques, si tu veux. D'accord ? On va pas en parler là. D'accord ? Je ferai des vidéos extrêmement fortes plus tard. Là, on est pour les débutants. Donc, créer, c'est tout. On va pas trop se poser de questions. Mais du coup, voilà. Abstract Class, Stateless Widget, Extend Widget. D'accord ? Même lui, il vient d'un autre widget. D'accord ? C'est la folie. Ok, bon, c'est peut-être un peu trop compliqué, on va peut-être pas en parler finalement, d'accord. On va pas en parler, mais bon, voilà, la classe existe, d'accord. Elle a plein de paramètres, voilà, bon. Et bon, après, il faudrait aller sur le widget, donc c'est beaucoup trop long. Laissons tomber. Ok, et là, il y a écrit Override, Widget, Build Context, Return Container, d'accord, bon. On se prend pas la tête là-dessus, on va build on va créer si tu veux un constructeur, d'accord, entre guillemets, hein, mais surtout il nous laisse un emplacement override pour écrire par-dessus la classe stateless widget. Alors pour les développeurs, écrire par-dessus c'est un peu dangereux. Oui, on va écrire en plus, d'accord. On va écrire des choses en plus sur la classe stateless widget, mais on va pas écrire directement dessus, d'accord. On va écrire sur mon appli, sur la classe mon appli, ok, c'est bien clair, qui elle a repris les caractéristiques de stateless widget, c'est tout. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est dire à container, on s'en fout de toi, d'accord, on s'en fout de ton ancienne accolade, de ton ancienne parenthèse, et on va te mettre tout notre code qu'on a créé, d'accord. Donc le material app, on lui remet tout le material app, c'est clair, hop, tu vois, je supprime, c'est fini, très bien. Et je vais faire return. Juste après return, il va me faire return material. Material app. Pardon. Ok. Très bien. Voilà. Là, on est bien. D'accord ? Là, on est très bien jusque-là. Donc là, maintenant, là, on a 3 erreurs. Parce qu'il nous dit, mais qu'est-ce que tu nous fais là ? Là, tu nous as tout déplacé dans le renap, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Il n'y a plus de renap. Donc, ok, on lui dit, pas de problème, t'inquiète pas, je suis là. Tu prends le renap, tu lui recolles toutes les parenthèses. Alors, attention. On refait les choses bien. Ok. Et là-dedans, on va lui dire, new, ma nouvelle classe. CTRL-C, CTRL-V. D'accord ? Merde. Ah merde, j'ai fait CTRL-C, quel crétin congénital. Allez, hop, CTRL-C, CTRL-V, je referme un petit peu ici, et attention, car tu le remarques, 3 erreurs encore, je n'ai même pas envie de voir ce que c'est simplement que c'est une classe, donc accolade, d'accord ? Non, pas accolade, parenthèse, donc là on passe à 2. Du coup, là il y a peut-être un petit truc que j'ai foiré, ah non, je sais c'est quoi, Material app, du coup, c'est très simple, Material, ok, donc ça c'est ça, ok, bah c'est simple. Très bien, donc là tu lui mets les points virgules. Très bien. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va le run et on va espérer qu'il... Ouh là là. Bon attends. On va faire terminal. Il va se réactiver tout seul j'espère. New terminal et on va lui faire un flutter run pour savoir si on a bien fait les choses. Ok, très bien. Donc là j'en suis où? Oh, c'est moi chauve. J'espère que vous n'avez pas été trop surpris. Donc là, l'idée, c'est que rien ne change, d'accord? C'est de voir s'il y a un problème ou pas. Donc jusque-là, on est bien. On a créé une nouvelle classe, mais que nous avons mis dans notre classe main. Donc ça n'a pas encore beaucoup de sens. Néanmoins, je suis obligé de faire cette étape-là. Ok, voilà. Donc là, c'est bien. On a vu Broly pour ceux qui sont fans de Dragon Ball et pour ceux qui ont vu Dragon Ball au Grand Rex. Quand c'était sorti, c'était incroyable. Ah, j'ai adoré. Bon, bref, j'étais avec... Bon, alors voilà, c'est bon. Donc là, rien n'a changé. Très bien, on a toujours notre app bar en vert, notre corps en rose. Parfait, c'est super.
Donc là maintenant ce que je veux faire impérativement, c'est de dire, moi, je vais sur la librairie où il y a le main et je vais lui créer un nouveau package, d'accord? Donc un nouveau package, c'est un nouveau folder, pardon, un nouveau dossier, dans lequel je vais écrire mes pages, d'accord? Mes pages, toutes les pages de l'application, d'accord? Ça, c'est un nouveau folder. Très bien, et là-dedans, je vais lui dire, voilà, crée-moi un nouveau fichier que nous appellerons page 1, d'accord? Page 1, oulala, attention, point d'art. Voilà, tu vois, tu as le petit logo qui vient d'apparaître en plus, tu vois, le petit zigouigoui qui veut dire Dart. Très bien, là on est bien. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un nouveau import, d'accord? Import, tu connais, hein? Tu sais quoi, on va pas s'embêter, on va importer ça. Oh, pardon. Donc la V, on va réimporter ça, on va pas s'embêter. Voilà. Et là, c'est bon pour celui-là. On va juste lui dire maintenant toute la classe. Toute la classe, elle a rien à faire ici, la classe, qui s'arrête, ok, qui s'arrête là. Je prends tout ça. T'as vu, dans mon main, il n'y a plus rien. Je fais un petit espace pour que ça soit joli. Par contre, là, il y a trop d'espace, ça va pas très bien, c'est pas beau. Je voudrais juste vérifier si j'ai pas pris une accolade en trop. Non, c'est bon, elle appartient là, l'autre elle appartient là, c'est bien. Ok, là, je fais un petit CTRL S. Attention, rien n'est fini. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va dire au main. Tiens, je vais faire exprès de faire l'erreur. Là, il peut rien me retourner, d'accord? Là, il me fait un zigouigoui, d'accord? Il me dit the constructor return type dynamic that isn't of expected type of widget. Bon, ah non, undefined class, mon appli, try changing the name, voilà, c'est plutôt ça. Il dit ouais, il y a rien, il y a aucune appli, il y a aucune classe mon appli qui a été définie. Où est-ce que tu la vois? Alors que juste avant, ça marchait. Donc, ce que tu lui fais un nouvel import. Et tu vas faire point, slash, et là. Il te donne tout ce que tu veux. Donc il te dit mes pages, page 1 Dart. Et du coup, là, il n'y a plus rien. Parce que finalement, on lui a donné le chemin pour qu'il aille récupérer cette classe-là. J'ai bien mis mon portable en avion, c'est bon. Ok. Voilà. Et donc là, du coup, tout va fonctionner. Ok. Je refais ça une avant-dernière fois, d'accord? Je vais le refaire une autre fois à la fin pour bien faire le code. Donc là, du coup, on a bien notre terminal. On fait un CTRL-C pour clear et un O majuscule, entrée, flutter, run. Voilà, c'est bon. Un peu d'eau, vu que du coup, j'ai plus de coca, parce que j'ai vu que j'ai tout pris. Quelle heure il est 16h16. Ok, 16h16, donc du coup je pourrais, je pense, encore dormir parce que il paraît que la caféine ça dure 6 heures. Chez moi, je crois que ça dure 12 heures. Et clairement, j'arrive jamais à dormir dès que j'ai bu un café. À moi, le café, le soir. Là d'ailleurs, peut-être pour ça que je suis pas très copain avec certains collègues, car je ne fais pas la pause café l'après-midi. Enfin, juste après le déjeuner, oui, mais après, dans l'après-midi à 15h, non, là après je dors plus, ça va pas du tout. Déjà que je dors pas très bien, je suis un peu insomniaque, donc voilà. Voilà, paf! Et là, on y va, on va voir si ça bug. Je pense pas. Salut collègue, bienvenue sur mon appli. Est-ce que j'ai la même chose sur mon téléphone cellulaire? J'ai la même chose sur mon cell phone. C'est bon. Ok. Et là, dernière chose. Pour que... On est dans le futur. Donc là, les accolades comme ça, ça va. Ça va. C'était en langage C, on l'utilisait, c'était sympa. Tu supprimes ça. Fini. Et on va faire ce qu'on appelle une grosse flèche. D'accord? Tu remplaces les accolades par grosse flèche. Et c'est bon. Donc là, tu vois, on est toujours à 0 erreur pratiquement. Il y a un X, mais je sais pas c'est quoi. Attends, je fais CTRL-C, excuse-moi. CTRL-S, je veux dire, sur l'appli. Et là, sur le terminal, je fais un CTRL-C, effectivement. Je fais un O, un flutter run. Et c'est parti pour le show. Là, il va me runner encore une dernière fois et après là, on va se quitter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à lâcher des commentaires, poser toutes les questions que vous voulez, les likes, les unlikes, whatever what you need. N'oubliez pas si vous pouvez partager. Alors ça serait bien parce que j'avoue que à l'heure actuelle, là, on est le 3 juin 2020. Je suis encore pauvre en abonnés et du coup, je peux rien monétiser. Et c'est un peu le but. Donc, enfin, c'est un peu le but. Si, c'est un peu le but, hein. Je vais pas me le cacher, hein. J'ai envie de ça, voilà. Voilà.
Alors je sais, parler d'argent c'est pas bien en France, faut pas parler. Ah voilà, ça y est, j'aurais dû me taire, voilà, après ils vont dire non, maintenant tu vas devenir riche, on veut plus te parler. Oh non, mais quel idiot du village, putain, mais quel crétin congénital, imbécile heureux, une vache regardant en train de passer. J'ai perdu tous mes abonnés. Bon bref, arrêtons les bêtises. Voilà, maintenant là, on a notre application qui n'a absolument pas changé. Et pourtant, notre code a été bien organisé. Donc là, dans notre main, il n'y a vraiment rien. Il y a 2 imports, un void main run app, mon appli, qui est donc la classe, mon appli. Voilà. Et tout le code est ici. Tu vas me dire, oh, j'ai déplacé le code. Ok, pour le début, oui, effectivement, on a juste déplacé le code dans un autre onglet. D'accord, un autre fichier. Mais la vérité, c'est que plus tard, tu n'auras pas qu'un seul onglet. Hein. Et pour une application entière, il va te falloir beaucoup plus qu'un onglet. Donc voilà. Je vous laisse avec ça. Et je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Merci à tous mes abonnés d'être encore mes abonnés. Je vous adore. Merci beaucoup pour tout. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. Je n'attendais pas à avoir autant d'abonnés. À l'heure actuelle, j'en ai 53, le 3 juin 2020. Et je vous remercie beaucoup et j'espère que ce tuto là va vous aider. Enfin, toute cette série de tutos sur Flutter va vous aider à bon bah, là je sais que vous m'écoutez plus, donc je vais m'arrêter là. Vous êtes déjà tous partis. Salut tout le monde, bye bye.